Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je me présente, je suis la sœur Donna et en ce jour, je voudrais partager avec vous un message qui s'intitule « Regard spirituel ». Avant de partager ce message, avant de partager cette exhortation, je vous invite à vous munir de votre Bible, de vous mettre dans un endroit calme, où vous pourrez recevoir la semence, la bonne parole de Dieu. Cette parole qui nous aide à ouvrir les yeux, cette parole qui nous fortifie, qui nous console, qui nous réconforte, qui nous rappelle qui nous sommes, qui nous rappelle notre identité. Cette parole qui nous donne force, courage, qui nous régénère et qui nous renouvelle chaque jour. Cette parole qui nous donne paix et joie. Cette parole qui nous vivifie. Cette parole qui nous sauve. Je vous invite vraiment à disposer vos cœurs, à être concentrés pour écouter le message de Dieu. Nous allons commencer à prier. Prions ensemble, car ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui nous parle. À chaque fois qu'un homme ouvre la Bible, à chaque fois qu'un homme partage la parole de Dieu, ne vous arrêtez pas à la personne, ne vous arrêtez pas à son âge, à son sexe, à son apparence, mais dites-vous, qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers cette personne? Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce message? Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers cette voix, cette bouche? Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi le roi des rois, toi qui nous veux que du bien, toi qui nous aimes comme personne, d'un amour incomparable, je te bénis, je te loue, je te glorifie ce matin. Je te remercie d'avoir déposé cette parole dans mon cœur afin que je puisse la partager avec tout un chacun aujourd'hui. Tu as mis en moi le désir qui est le désir de ton Esprit Saint, que cette parole puisse porter fruit, planter, semer dans les cœurs de ton peuple, afin de faire avancer ton œuvre. Père, dispose les cœurs en ce moment, et que tout un chacun puisse recevoir ce que tu as prévu. Je remets ce moment entre tes mains, que toute la gloire revienne à toi et que du début jusqu'à la fin, ton Saint-Esprit nous accompagne. Amen. Bien-aimés, munissez-vous de votre Bible. Le message du jour, c'est un regard spirituel. Pourquoi un regard spirituel? Aujourd'hui, Dieu veut nous encourager à garder notre regard fixé sur lui, à ne pas voir le regard que ce monde nous donne, ce regard qui nous fait voir plutôt le verre à moitié vide, plutôt que de le voir à moitié plein. Ce regard charnel qui nous décourage, qui nous mène à la dépression, ce regard charnel qui n'est que négatif pour nous, pour notre esprit. Dieu veut te dire, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, que ton regard change sur la vie. Aujourd'hui, que ton regard soit spirituel. Regarde, vois au-delà de ce qu'il y a devant toi. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, vois pas ce qui est devant tes yeux, vois au-delà. Cherche à voir ce qu'il y a derrière ce qui se passe devant toi. Bien-aimé, un regard spirituel fixé sur Dieu. Dieu est esprit. Alors quand je regarde vers Dieu, je dois avoir aussi un regard spirituel pour pouvoir voir les choses, les œuvres de Dieu. Si mon regard n'est pas spirituel, je ne comprendrai pas, je ne pourrai pas voir les merveilles de Dieu. Gardez un regard fixé. Fixé. Fixé, ça veut dire ton cou ne tourne ni à droite ni à gauche. Il est fixé, figé sur Dieu. Je témoigne rapidement, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait au travers de moi, sa servante. Et je demande à tout un chacun de prier toujours comme ça, de remercier Dieu pour sa façon qu'il a de nous utiliser. Je reconnais aujourd'hui que je suis son instrument et j'ai compris que je suis sa servante et que je lui appartiens.
J'ai compris que toutes les idées qu'il met dans mon cœur, parce que Dieu va t'utiliser à sa façon, selon ce qu'il a placé en toi, selon ce qu'il a planté en toi. Dieu va t'utiliser d'une manière différente d'un autre, parce que Dieu nous a fait chacun différent, avec des dons, des talents particuliers. Et il sait pourquoi, il sait ce qu'il a placé en toi et ce qu'il veut faire avec toi. Et moi, je lui rends grâce pour toutes les idées qu'il met dans mon cœur, pour l'amour qu'il met en moi d'exécuter ce qu'il me dit. Car quand il me dit, vas-y, j'y vais, car je désire être son instrument. Bien-aimé, que désires-tu? Être l'instrument de Dieu, c'est quand Dieu a projeté de faire un trou et qu'il veut que tu sois la pelle pour creuser où je veux être ta pelle, mon Dieu. Quand Dieu veut, comme une maman qui veut tourner sa sauce, si je dois être la cuillère en bois de Dieu pour tourner la sauce, je veux être cette cuillère en bois. Pour bâtir, si je dois être un marteau pour fixer les clous, je veux être ce marteau. Mon regard est fixé sur le plan de Dieu, sur la volonté de Dieu. Quand je vois qu'il m'encourage à faire ces petites choses que j'ai pu faire, je témoigne parce que je ne veux pas parler de quelqu'un d'autre. Avant de partager l'exhortation, je parle de réalité. Quand Dieu commence à m'utiliser, à m'inspirer beaucoup de chants, à écrire, je n'avais pas compris pourquoi. Et je suis heureuse de lui obéir aujourd'hui, de pouvoir chanter son nom, parce que c'est lui qui a mis en moi ses inspirations. Quand on s'est levé avec les jeunes pour se dire qu'on allait faire un film, quand Dieu m'a réveillé pour faire une émission qui s'appelle 4EV, qui signifie en esprit et en vérité, je ne me suis pas posé de questions, j'ai exécuté la volonté de Dieu. Toi, que désires-tu? Peut-être que Dieu t'a soufflé une idée, mais qu'en as-tu fait? Tu portes un diamant, mais tu n'en es pas conscient. Tu sais que Dieu exécute toujours sa volonté. Hein? Si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, quelqu'un d'autre prendra cette idée-là et la matérialisera en réalité. Et tu te diras, ah, j'avais eu cette idée-là. Mais crois-moi, c'est pas... Toi, tu es l'instrument seulement. Mais l'idée doit se matérialiser. Que ça passe par toi ou par quelqu'un d'autre, le projet, le plan de Dieu doit se matérialiser. Et si Dieu veut vraiment que ce sera une leçon pour que la prochaine fois tu te réveilles, ce sera un enseignement. Et si Dieu veut que ça passe que par toi, il utilisera quelqu'un pour te réveiller. Mais la volonté de Dieu s'accomplira. Son plan parfait s'accomplira parce qu'il anéantit les desseins des peuples, mais les projets de son cœur s'accomplissent de génération en génération. Bien-aimé, si j'avais eu un regard charnel, quand Dieu m'a dit, Donna, prends ta caméra, fais une émission. Mais j'aurais dit, Seigneur, je n'ai pas de matériel. Je n'avais pas de caméra. Quand Dieu m'a dit, fais une émission où je dois être au centre. Mais si je m'étais arrêtée sur, mais Seigneur, une émission, je vais faire ça où, comment, avec qui, je vais inviter qui? Dieu m'a dit, je t'enverrai les personnes que tu devras recevoir. Et tu édifieras mon peuple. J'ai exécuté. Quand Dieu m'a donné l'inspiration du film La Foi, un petit film, hein, rien, un petit truc comme ça qu'on a fait, mais on avait tellement d'amour, d'énergie. Mais au début, je me suis dit, ah, mais ça prend du temps, et je vais faire, est-ce que ça va être utile? Ah, je suis passé outre, j'ai dit, j'exécute. Et quand j'observe, je glorifie Dieu. Quand Dieu nous a inspirés pour faire du bien aux veuves, aux orphelins, j'ai dit, mais Seigneur, que faire? Comment faire? Et quand Dieu m'a dit, Donna, ces chansons que tu écris, c'est moi qui t'inspire. Chante mon nom. Et tu feras du bien aux plus démunis. Et tu évangéliseras en même temps. J'ai dit, oui Seigneur. J'ai répondu oui. Bien-aimé, quand tu sens que Dieu veut t'utiliser, quand tu veux que Dieu veut parler au travers de toi, ne bloque pas. Ne bloque pas. Qu'est-ce qui te bloque? Le regard des autres? Ah, après on va m'attaquer. Bien-aimé, je me fous de ce que les hommes pensent.
Mon regard est fixé sur Dieu et son regard est posé sur moi. C'est entre Dieu et moi. Bien-aimé, que ton regard soit fixé sur Dieu et que son regard, t'inquiète pas, quand tu fixes ton regard sur lui, lui aussi, il nous regarde jour et nuit. La Bible dit que Dieu est attentif à chacune de nos actions. C'est entre toi et lui. Quand tu as peur de ce que le Saint-Esprit te souffle, tu humilies. À cause du regard des autres, tu humilies Dieu. Tu gâches le plan de Dieu, tu retardes son plan. Tu passes à côté de cette grâce que Dieu t'offre que de le servir. Bien-aimé, réveille-toi. Quand tu veux œuvrer, regarde à Dieu. Garde le regard fixé sur Dieu et accomplis ce qu'il t'a dit. Fais sa volonté. Il sait pourquoi. Si c'est pour sauver une personne, une âme qui lui est chère, qui est au fin fond de je ne sais pas de quel pays. Imagine que c'est à travers cette œuvre-là que tu n'as pas faite. Si c'est pour un enfant, peut-être une seule personne, mais tu dois le faire. Il s'agit du salut des âmes. Plus qu'un docteur, les enfants de Dieu, plus qu'un docteur, nous ne sauvons pas des corps, mais des âmes. Ceux qui passent leur temps à rire des autres, à se moquer des autres, attention. Ne ris pas quand quelqu'un, tu vois qu'un frère commence à se réveiller dans l'église, un jeune commence à se réveiller pour servir Dieu, ne te moque pas de lui. Est-ce que tu sais ce que Dieu lui a dit? Est-ce que tu sais ce que Dieu lui a soufflé dans son sommeil? Est-ce que tu connais le plan de Dieu, la finalité de ce projet? C'est entre lui et Dieu, ne t'en mêle pas. Toi qui veux mettre des bâtons dans les roues de ceux qui servent les enfants de Dieu, attention. Il s'agit d'un plan entre Dieu et cette personne. Toi qui veux toujours décourager les autres, quand quelqu'un te dit « Ah, j'ai une idée, je vais faire ça. » « Oh, mais laisse tomber, comment tu vas faire ?» Attention! Ne sois pas la bouche qui va détruire, qui va diviser. Sois la bouche qui va élever, encourager. Tu recevras ta part du Seigneur aussi. Attention, toi qui es toujours en train de surveiller ce que celui qui est motivé veut faire. Et tu le décourages. Tu dis, tu en fais trop, tu en fais trop. Ah, tu en fais trop. Ah, j'ai déjà entendu ça même. Ah, tu en fais trop. Hein. Là, tu en fais trop. Hein. Il faut... tu en fais trop. Mais est-ce que tu sais ce que tu en fais trop? Peut-être que la personne ne fait même pas le quart de la moitié de ce que Dieu lui demande de faire. Tu en fais trop, tu en fais trop. Est-ce que tu sais ce que Dieu a demandé à cette personne? Est-ce que tu sais qui a envoyé cette personne-là pour faire ce qu'elle fait? Est-ce que tu sais d'où lui provient cette énergie, cette foi? Arrêtez de dire à ceux qui servent Dieu, tu en fais trop. Parce que quand c'est pour autre chose, quand c'est pour les choses de ce monde, on ne dit pas ça. Laisse quelqu'un trop faire pour le Seigneur. On ne fait jamais assez trop pour notre Dieu. Et lui, le souffle de vie qu'il nous donne, n'est-ce pas déjà trop pour hommes méchants que nous sommes? Les parents, laissez vos enfants servir Dieu. Surveillez-les, suivez-les. Si tu vois que ton enfant, tu t'inquiètes, va vérifier s'il n'est pas dans une secte. Mais si tu vois que, on dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Si tu vois que les fruits sont bons, qu'il se comporte bien depuis qu'il prie dans cet endroit, ou qu'il te donne, il te dit, il a un discours qui est sensé. Gloire à Dieu. Si le discours par contre n'est pas sensé, si le comportement n'est pas sensé, là il faut intervenir. Mais si tu vois que ton enfant est bien, il ne faut pas l'empêcher d'aller en répétition parce qu'il est choriste. Il ne faut pas l'empêcher d'aller dans les séminaires parce qu'il va grandir avec la parole. Il faut l'encourager seulement à avoir le discernement, à ne pas tout avaler, à peser. Intéresse-toi à ce qu'il apprend pour pouvoir voir si ce qu'il apprend, c'est droit, c'est bon. Ne dis pas, ah, tu exagères trop, toujours répétition, répétition. Tu ne sais pas que peut-être cet enfant-là qui s'investit comme ça dans l'œuvre de Dieu est en train de sauver ta vie, est en train de combattre pour votre famille, est en train de vous donner la couronne de la victoire à cause de ce qu'il fait. Bien aimé, c'est quand tu sers Dieu, c'est quand tu œuvres pour Dieu, quand tu fais sa volonté, que tu es béni, que tu es délivré, que tu es sauvé. Il n'y a pas que exhorter, il n'y a pas que prêcher, il n'y a pas que... La boisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, dit la parole. Il n'y a pas de petite œuvre, il n'y a pas de grande œuvre. Tout ce que tu peux faire, tout ce que ta main peut trouver à faire pour le Seigneur,
C'est déjà très bien. Que désires-tu? Où est, sur quoi ton regard est fixé? La Bible dit, parce qu'on veut toujours avoir ce qu'on veut nous. Mais il y a une parole pour ça. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Prenons le psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu paniques pourquoi? De quoi as-tu besoin? Mets Dieu devant. Garde d'abord le regard fixé sur Dieu. D'abord le regard fixé sur Dieu. La Bible dit que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Quel est ton trésor? Où est fixé ton regard? Quels sont tes délices? L'argent, la débauche? Quel en sera le résultat? Tes problèmes. Des fois, tu es fixé seulement sur tes problèmes. Tu ne parles que de ça. Tu en fais un Dieu. Attention, que la dépression ne devienne pas ton Dieu. Tu en parles jour et nuit, 24 heures sur 24. Du lundi au dimanche, tu parles que de ton problème. Ton problème, ton problème, ton problème, ton problème. Mais tu nourris encore ce problème-là. N'oublie pas que la parole qui sort de ta bouche est vie. Hein? Ta parole qui sort de ta bouche produit des fruits. Mais si tu parles que de négativité, dans ta bouche, il n'y a pas une seule parole positive. Comment veux-tu avancer déjà? Où est ta foi? Parfois, ça ne va pas à la maison. Que ton regard soit spirituel, vois au-delà. Tu sais que, l'ennemi veut me déstabiliser. J'ai un regard spirituel. Il ne m'aura pas. Je sais que la Bible dit que toute arme qui sera forgée contre moi sera annulée sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre ma Père, tu la condamneras. Je sais que l'ange de l'Éternel campe pour tous de ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui craignent Dieu. Je sais que si tu es pour moi, qui sera contre moi? Je sais que quand tu te lèves, tes ennemis se dispersent. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Bien aimé. L'ennemi ne peut pas contredire la parole. L'ennemi ne peut pas contredire la parole. Quand Jésus a été menacé par Satan, quand il jeûnait dans le désert, il a seulement répondu par « il est écrit ». J'ai aimé cette prédication de Derek Prince qui dit bien que quand Jésus a répondu « il est écrit », est-ce que Satan a argumenté? Non. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. Est-ce qu'il a argumenté derrière? Non. Il changeait de question. Parce que face à la parole, le mal est bloqué. Il ne peut rien faire. Proclame la parole de Dieu chez toi, ma soeur, mon frère. Quelles que soient les difficultés, tes enfants te font mal à la tête, ta femme te fait mal à la tête, ton mari te fait mal à la tête. Et un regard spirituel. Arrête de voir les choses telles qu'elles sont. Ah, mes enfants, ah, mon mari. Et un regard spirituel. Regarde ce qu'il y a derrière. Tu dis, on veut tenter ma foi à travers mon mari. On veut tenter ma foi à travers ma femme. On veut tenter ma foi à travers mes enfants. J'entre dans ma chambre et j'invoque l'Éternel. Et je prie mon Dieu. Et j'ai l'intime conviction qu'il va intervenir parce qu'il est le Tout-Puissant. Sa parole dit, invoquez-moi et je répondrai, me voici. Bien-aimé, développe ta relation avec Dieu. Et un regard spirituel. Tu as un foyer maintenant. Je ne peux plus servir Dieu maintenant. J'ai beaucoup d'enfants. J'ai mon mari. Dieu t'a béni. Tu avais peut-être fait une promesse. Seigneur, si tu me bénis, si tu me donnes un mari, si tu me donnes des enfants, je te servirai, je t'adorerai. Attention, la Bible dit bien qu'il vaut mieux ne pas promettre à Dieu que de promettre et de ne pas accomplir ce qu'on a promis à Dieu. Parce que lui, sa parole, elle est fidèle. Quand elle sort, elle ne revient à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Elle ne revient à lui sans effet. Quand la parole de Dieu sort, elle s'accomplit. Toi, quand ta parole sort de ta bouche, dans tes prières, attention aux promesses que tu fais à Dieu. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Ne cherche pas à te maudire toi-même. Le regard des autres te freine. Les sourcils froncés. Tu sais, si je fais ça, l'autre il va parler. Si je fais ça, ils vont me critiquer. Si je fais ça, pense à ce que Dieu t'a mis dans ton cœur. Bien-aimé, suis la voix de Dieu.
Garde ton regard fixé sur Dieu, pas sur les gens. Pas sur ces gens qui vont te critiquer, pas sur ceux qui vont te juger. Dieu s'occupera d'eux. Toi, fais ce que Dieu te dit de faire. Pourquoi tu as peur des hommes? C'est eux qui vont te donner la vie éternelle? Bien-aimé, réveille-toi. Arrête de te laisser influencer par l'homme. Sois influencé par l'Esprit de Dieu uniquement. Tu es une femme, tu as peur, tu as la parole dans ton cœur. Tu aimes partager la parole, tu aimes partager, mais tu es bloqué. Tu te dis, ah, comme je suis une femme, bien aimée, la Bible dit que je répondrai à mon esprit sur toute chair. Toute chair. Attention aux interprétations bibliques. Étudions les contextes, chaque contexte. Nous savons que dans le livre de Corinthiens, on a demandé aux femmes de se taire dans les assemblées. Est-ce que vous savez pourquoi? Le pourquoi du comment? J'en avais déjà parlé, à vous de chercher. Cherchons les contextes. Vous voyez pas que c'est pas logique? Si dans une maison, tous les hommes de la famille sont endormis spirituellement, et qu'il y a une femme qui a la parole de Dieu dans son cœur, qui peut sauver sa famille, alors elle va se taire? Parce qu'elle est femme, elle va laisser mourir toute sa famille? La femme sera toujours laide, semblable de l'homme. La femme sera toujours soumise à l'homme. Mais ça n'empêche pas à la femme partager la parole qui sauve. La femme, c'est une maman qui apporte l'amour. Cette parole est une parole d'amour. Quand Jésus est ressuscité, les premières qui l'ont vu, c'était des femmes qui sont allées témoigner que Jésus est ressuscité. Les femmes, les premières évangélistes. Jésus est ressuscité. Quand la parole bouillonne dans ton cœur, ma soeur, parle à ton supérieur, ton pasteur. Si tu peux faire des réunions avec les femmes, fais. Si ton pasteur t'autorise à faire un partage dans l'église, fais. Si tu veux faire sur internet, fais. Si cette parole peut sauver quelqu'un. À un moment donné, il faut faire fonctionner son cerveau. Comme Jésus, il ne s'est pas arrêté au jour du sabbat. Il a fait fonctionner son cerveau. Il a fait un miracle le jour du sabbat. Il n'a pas été religieux. Il a fait que montrer qu'on ne devait pas être des religieux dans tout. Quand vous regardez toutes les œuvres de Jésus, il a fait que prouver qu'on ne devait pas être des religieux dans tout ce qu'il a fait. Tous ceux qui étaient trop religieux, tous ces pharisiens qui connaissaient la loi, tous ceux qui connaissaient la loi par cœur, mais qui l'exécutaient comme des robots, sans cœur, sans faire fonctionner le cerveau, Jésus a fait comprendre qu'il faut faire fonctionner son cerveau. Bien-aimé, ne te frustre pas. Sers ton Dieu. Partage la parole de Dieu. Partage-la aux enfants, aux jeunes, à tes amis, au travail, partout. La parole de Dieu donne la paix et la joie. Sois exemplaire. Le meilleur témoignage, la meilleure évangélisation, c'est ton comportement. Ça, il n'y a pas mieux. Tu n'as même pas besoin de dire que tu crois en Dieu. Les gens verront en toi une différence. Au travail, partout. À l'école, en famille. Les jeunes, vous voulez tous servir Dieu. Il y en a beaucoup qui ont des rôles à l'église. J'insiste là-dessus, je le dis souvent. Mais à la maison, respectes-tu ton père et ta mère? Comment te comportes-tu? Respectes-tu ton grand frère, ta grande sœur? Est-ce que le respect est en toi? Est-ce que tu es humble? Est-ce que l'humilité est en toi? Ou tu crois tout connaître, être supérieur aux autres? Même si Dieu a mis en toi un don particulier, ça ne fait pas de toi une fille ou un homme qui doit déshonorer ses parents, manquer de respect à ses parents, manquer de respect à ses frères et sœurs, sous prétexte que tu as le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit ne fait pas de toi un être parfait ou supérieur. Hein? Non, non, non. Jésus dira à certains qui lui diront, mais j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Ça veut dire que des gens qui ont vraiment eu la manifestation, qui ont fait des choses exceptionnelles, extraordinaires devant les hommes. Jésus pourra te dire, je ne te connais pas. Parce que tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as des dons que automatiquement tu es dans la volonté de Dieu. Parce que si ces dons sont mal utilisés, si ton comportement ne suit pas
bien-aimé, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Les résultats à obéir à ce qu'on nous dit, le résultat d'avoir le regard fixé sur Dieu. Bien-aimé, Dieu bénit le juste. Si vous prenez le psaume 5, verset 12, la Bible dit que l'Éternel bénit le juste. Il entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Quand tu regardes le regard sur lui, bien-aimé, Dieu est dans la joie. La Bible dit dans le psaume 31, verset 19, une parole que j'aime beaucoup. Grande est la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Bien-aimé, quand tu gardes le regard fixé sur Dieu, c'est que tu as confiance en lui. C'est que tu crains Dieu. C'est que tu connais la puissance de ton Dieu. Tu es conscient de la grandeur de ton Dieu. Tu aimes ce Dieu-là. Tu ne veux pas lui désobéir, lui décevoir. Et tu reconnais son autorité, sa souveraineté, et tu le crains, et tu l'aimes, et tu sais qu'il est ton Dieu, que sans lui tu ne peux rien, que c'est par lui que tu puis tout. Ta parole dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui te fortifie, c'est Dieu, bien-aimé. Et quand tu le crains, tu as le regard fixé sur lui, parce que tu as totalement confiance en lui. Tu sais qu'il est au-dessus de tout. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Tu es en mauvaise santé? Regarde ce que dit la Bible dans Proverbe 3. Prenons Proverbe 3, verset 7. Proverbe 3, verset 7. Proverbe 3, verset 7. Proverbe 3, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Tu vas être en bonne santé. Hein? Tu vas être en bonne santé. Crains l'Éternel. Des fois, tu es malade. Mais est-ce que tu marches dans la volonté de Dieu? C'est là que tu commences à chercher Dieu. Est-ce que ton cœur, est-ce que le trésor de ton cœur, c'est Dieu? On fait tout passer avant Dieu. Tout. Nos projets, nos familles, l'argent, nos désirs. Bien-aimé. Mais Dieu devant, tout le reste suivra. Dieu ne veut que notre bonheur. On le lit dans Deutéronome, chapitre 6, verset 24. Vérifiez toujours la parole. Des fois, on peut se tromper. Deutéronome, chapitre 6, verset 24. Dieu ne veut que notre bonheur. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux. Donc craindre Dieu, lui obéir, nous rend heureux. Et qu'il nous serve à la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Tu veux être heureux, ma soeur, heureuse, ma soeur. Fais la volonté de Dieu. Respecte ses commandements. On cherche midi à 14h. Midi à 4. On cherche des problèmes. Dieu ne te donne pas des commandements pour te frustrer. Mais il sait que si tu mets en pratique tout ce qu'il te recommande, tu seras heureux, heureuse. Mais ce monde nous met dans la tête que si tu obéis à Dieu, si tu cherches à marcher dans la volonté de Dieu, tu seras frustré. Ah là là, je ne pourrai plus rien faire. Hein. Si je commence à croire en Dieu, à suivre Dieu, je vais galérer. Bien aimé, tu ne connais pas la vraie joie, le vrai bonheur, la vraie paix. C'est celle que Dieu donne. Il te donne la notice pour être heureux, mais toi tu préfères vivre sans la notice et galérer et te construire un faux bonheur. Attention. Que dit le psaume 33, verset 18? Dans le psaume 33, verset 18, j'aime beaucoup David et on parlera de David tout à l'heure. Sa façon de craindre Dieu. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Bien aimé, tout à l'heure je vous ai dit, gardez le regard fixé sur Dieu. Tout est entre lui et vous. Quand vous le regardez, sachez que lui aussi, il vous regarde. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Parce que ceux qui le craignent ont le regard fixé sur lui. Lui aussi, il a son regard sur vous. L'œil de l'Éternel
et sur ceux qui le craignent, donc sur ceux qui ont le regard fixé sur lui. C'est entre toi et lui. Désire cette relation-là. Tu es attaqué, tu es menacé, tu es dans une situation, tu te dis non, je suis au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Je ne pourrai jamais m'en sortir. Ma soeur, mon frère, crois-moi, Dieu est vivant. Il est capable de te sortir de n'importe quelle situation. Je dis bien n'importe quelle situation. Parce que des témoignages, hein, j'en ai vu et j'en ai vu. Je salue notre pasteur Matondo pour le don que Dieu lui a donné. Parce que j'en ai vu des personnes qui ont été vraiment accompagnées. Dieu a utilisé cet homme et la crainte qu'il a pour lui a fait que des miracles se sont opérés. Hein? Les gens ont eu la foi, ils ont dit non, le Dieu de cet homme est vivant. Et ils ont vu des miracles. Bien-aimé, bien-aimé. Dieu peut te sortir de ta situation. Arrête de garder les yeux fixés sur ton problème. L'objectif est perdu. On a oublié l'objectif. Regardez comment David, et on va commencer à parler de David parce que c'est extraordinaire. Sa façon d'avoir soif de Dieu. Psaume 27, il nous dit bien qu'il désire contempler le temple de Dieu. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Ce niveau-là, on ne l'a pas encore atteint, bien aimé. Et je vais commencer à vous dire de prendre le passage clé à la base. Le message, comment je l'ai reçu, c'est dans le psaume 119. Psaume 119, c'est le plus long des psaumes. David était un roi. David a vécu... la majorité des psaumes ont été rédigés par David. Il a traversé beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves, il était vraiment persécuté. C'était un homme d'autorité, un roi, mais qui craignait Dieu. Un homme, un chef, un roi, mais qui mettait Dieu devant. Donc je prie que nos chefs d'État mettent Dieu devant. Un homme qui mettrait Dieu devant. Et regardez comment ce psaume-là, je suis émue de compassion. Je suis émue à chaque fois que je lis ce psaume parce qu'il y a trop de versets puissants, forts, profonds. On voit l'amour que David avait pour son Dieu, la façon qu'il a d'honorer les commandements de Dieu. Il avait compris que ces commandements-là étaient pour son bonheur, comme on l'a lu dans Deutéronome. Il avait compris que Dieu l'aimait et que c'était pour ça qu'il avait recommandé ces commandements-là. Il avait compris le mystère de la parole de Dieu. Il avait compris que la parole de Dieu, elle ne pourra que nous faire du bien. Il avait compris ça. Et regardez la façon qu'il a, il n'aimait pas Dieu par intérêt. C'est pas que Dieu bénira, fait ci, fait ça. Non, c'était une relation. Et je vais vous lire des versets selon comment je les ai classés parce qu'on ne va pas tout lire. Il y a quelques versets que j'ai retenus. Je vais commencer par vous lire les versets où on voit que David a gardé le regard fixé sur Dieu malgré les persécutions. Quand vous prenez Psaume 119, verset 23. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Ma soeur, mon frère, on a beau parler contre toi, médite seulement la parole de Dieu. Cette parole te donnera la sagesse pour bien réagir. Dans le verset 87, toujours Psaume 119, on nous dit, ils ont failli me terrasser et m'anéantir, et moi je n'abandonne point tes ordonnances. Regardez comment cet homme s'accrochait seulement à Dieu. Hein? C'est vrai qu'il y a des versets où il demande à Dieu de l'aider, de le sauver. Mais il a cette parole-là aussi dans sa prière. Est-ce que dans nos prières on dit ça? Verset 110. Des méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare point loin de tes ordonnances. Le gars est attaché à la parole. On te tend des pièges. Ta famille te menace. On veut te tuer. Tuer ton mari. Faire du mal à tes enfants. Faire du mal à ta vie. Tu es menacé. Mais toi, tu ne t'égares point loin des ordonnances de Dieu.
Mais qu'est-ce qui nous arrive, nous? Comme on est accablé, on déprime, on pleure, on fait que pleurer, on fait que se plaindre, on fait des embrouilles, on prend notre téléphone, on crée des conflits, des querelles, on va se battre, on se défend avec la chair. Alors que le combat, il est spirituel. Un regard spirituel. La Bible dit bien que on n'a pas à se battre contre la chair et le sang. Le combat, il est spirituel contre les puissances des ténèbres. Le combat, il est spirituel. Il est spirituel. C'est en Dieu qu'on aura la victoire. Le combat, il est spirituel. Ayons un regard spirituel, fixé sur Dieu, la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit. Écoutons l'Esprit de Dieu. Ayons un regard fixé sur lui. Pas sur nos problèmes, pas sur la personne qui te fait du mal. La personne qui te fait du mal, elle est utilisée par un esprit. La personne qui te fait du mal, des fois, elle ne sait même pas qu'elle te fait du mal. Bien aimé. Des fois, dans les couples, il y aura un conflit. Ton époux ou ton épouse ne sait même pas que elle est animée par un esprit mauvais. Toi, tu vois, il va te dire, ah, tu en es marre de toi. Avec tes prières. Toi, tu vas dire, ah, mon mari, qu'est-ce que, ça y est, je vais divorcer. Non! Ne divorce pas, c'est que tu n'as pas la foi. Est-ce que cet esprit qui parle dans sa bouche, c'est l'esprit de Dieu? Non. Alors à toi de te battre, homme ou femme, pour ton conjoint. Si Dieu vous a marié, hein, vous êtes marié, bats-toi, prie, Dieu fera. Si tu crois vraiment que Dieu est tout puissant. Bien-aimé, et un regard spirituel. Regarde, David, il s'appuyait sur la parole de Dieu. Il s'appuyait toujours sur la parole de Dieu. Verset 157. Verset 157. Qu'est-ce qui se passe dans le verset 157? Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Donc on voit qu'il n'est pas distrait. On voit que ses ennemis n'arrivent pas à le faire tomber. Ses ennemis n'arrivent pas à l'écarter de la parole de Dieu. Ses ennemis, ses combats, ses épreuves, ses souffrances, ses douleurs, ses difficultés ne parviennent pas à écarter David de la parole de Dieu. David espère toujours en la parole. David est attaché, accroché à la parole de Dieu. David a foi en la parole. Il sait que cette parole, elle est puissante, elle est vivante, elle produit des effets, elle sauve. Il ne doute pas. Toi, quand tu es attaqué, est-ce que tu commences à proclamer? Est-ce que tu commences à proclamer que nous l'avons vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage? Est-ce que tu commences à proclamer? Quand ton foyer est perturbé, est-ce que tu commences à proclamer que moi et ma maison nous servirons l'Éternel? Bien-aimé. Quand tu as peur de réaliser un projet, est-ce que tu peux proclamer que avec Dieu je ferai des exploits et il écrasera mes ennemis? Bien-aimé, crois en cette parole. Verset 161, nous avons lu. Des princes me persécutent sans cause. Mais mon cœur, ah, ça c'est bon. Ça c'est le plus fort. Donc ça résume tout. Verset 161. Des princes me persécutent sans cause. Parfois tu es persécuté sans cause. Tu n'as rien fait. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? On me persécute. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne mérite pas ça. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Toi, quand tu es persécuté, tu as peur. Les sorciers de ma famille. Les méchants, là-bas, ils sont, je suis attaqué. David a dit, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Oh, quelle parole de foi, quelle parole d'amour. Je suis émerveillée par ce texte-là. Franchement, c'est trop fort. Je l'ai déjà lu, relu, mais là, il fallait que je partage ça. Vous savez, des fois, il y en a qui ont la flemme. Ah, psaume 119, c'est le plus long. Je ne vais pas lire. J'ai dit seulement les 2 premiers versets. Regarde le psaume 161, qu'est-ce qu'il te dit? C'est la fin. Bien aimé, le verset 161. Bien aimé, arrêtons d'être des flemmards. Arrêtons d'être toujours fatigués.
Dieu donne la force. Dieu vivifie. Quand tu te confies en lui, il te fortifie. Quand tu vois que tu es fatigué, n'accepte pas cette fatigue. Demande à Dieu la force et il te la donnera. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu dans nos prières? Est-ce que nos prières, que je le dis souvent, est-ce que nos prières sont axées sur les choses de la chair ou les choses de l'esprit? Bien-aimé, garde et un regard spirituel, que tes prières demandent des choses spirituelles. Et c'est la bonne transition parce que j'ai relevé les versets de ce même psaume 119 qui sont juste extraordinaires, mais juste extraordinaires. Où David, en fait, je ne vais pas tous les lire parce qu'il y en a plusieurs, mais vous verrez que dans ce psaume, plusieurs fois David est en train de dire que, en gros, je veux garder ta parole. Il demande des choses spirituelles. Regardez, psaume 119, verset 5. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde ta parole. Verset 34, carrément. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta parole. Qui demande ça à Dieu? Verset 36. Incline mon cœur vers tes préceptes. Incline mon cœur. Donc il demande à Dieu, c'est une prière. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Est-ce qu'on prie comme ça? J'en lis que 3 sur cette partie-là. Et on a ensuite des versets où, comment dire, on voit l'amour de la parole. Verset 103, je vais en lire 2. Verset 103, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il compare la parole de Dieu à du miel. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Donc il est amoureux de la parole de Dieu. Soyons des amoureux de la parole de Dieu. Quand on a compris la parole de Dieu, on peut être que des amoureux. Et c'est vraiment un amoureux de la parole de Dieu parce qu'il compare cette parole à du miel. Et si vous allez dans le verset 120, regardez comme c'est juste magnifique. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. Sa chair frissonne à l'effroi que lui inspire l'Éternel. Seigneur, je n'ai même pas de mots pour dire, c'est trop profond, c'est trop beau. Prenons comme exemple ce David-là, sur cette partie. C'est un homme, il a péché, hein, il a fait ses péchés aussi, il a déconné. Quand vous prenez le psaume 51, on voit qu'il a ses péchés, mais c'est bien parce que la Bible nous montre que ce n'est pas des surhommes, c'est des hommes comme nous. C'est des hommes comme nous, mais ils ont su se repentir, ils ont su s'accrocher, revenir à Dieu, se battre. Et je note les derniers versets. Cette série de versets du psaume 119, elle va... j'aime cette série-là parce que c'est que des jeux. C'est que des jeux où on voit que David prend position. On voit que David a pris une décision. Toi, quelle décision t'as pris? Verset 11. Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher. Donc il a pris la décision de respecter la parole de Dieu, de la serrer contre son cœur afin de ne pas pécher. Verset 16. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Donc tu as un pas à faire. Quand tu crois en Dieu, tu as un pas à faire. Il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions. 59. Je réfléchis à mes voies. Bien-aimé, réfléchis à tes voies. Est-ce que tu marches bien? Est-ce que tu marches droit? La vie est courte. Hein? 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Est-ce que la nuit, tu te lèves pour louer Dieu? Quand tu vas aux toilettes, même une parole, Seigneur, sois loué, merci, tu peux prier. 87. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir, et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Qu'est-ce qu'on a encore? 101. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 101? Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Toi, des fois, tu sers Dieu. Hein? À part si tu vas aller prêcher. Ne sois pas influencé par le monde, mais toi, influence le monde. Ne sois pas influencé par le monde, mais toi, influence le monde. On t'a pas dit de fuir les gens, mais partout où tu te trouves, sois une influence positive. Surveille où tu vas, ce que tu fais. Si tu es dans un endroit où il y a du monde, si tu sais que tu es faible, reste chez toi. Si tu sais que tu es invité, je sais pas moi,
dans une fête, un mariage, je sais pas quoi. À toi de savoir te comporter. Tu peux être dans une fête où, par exemple, il y a de l'alcool. C'est pas pour ça que tu dois t'enivrer. Tu peux dire, ah, moi, je prends du jus. Ou je bois très peu. Je prends un fond de champagne pour... C'est à toi de te comporter. C'est à toi de savoir te comporter. Sois une lumière partout où tu vas. Qu'on se pose des questions sur toi. Pourquoi il vit comme ça? Qui est-il? Et là, tu commences à introduire, tu profites, tu commences à évangéliser. 115. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Il dit, éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Toujours, il veut être, en fait, près de la parole de Dieu. Il veut être conforme à la parole de Dieu. Il veut être agréable à Dieu. Oh, on s'arrête là pour les versets du psaume 119. Ils sont tellement puissants. Bien-aimé dans le Seigneur, le don que tu as, il n'est pas pour que tu gardes pour toi. Il est pour l'utilité commune. Prenons 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens... Excusez-moi pour mon rhume. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Si tu as un don en toi, un talent, je ne sais pas, peut-être que tu as un don de conseiller. Essaye de voir avec le serviteur de Dieu, mettez ça dans la prière. Si tu peux intégrer le comité ou le conseiller de l'église, je ne sais pas. Tu as le sens de la... Tu sais faire de la couture. Tu peux habiller les choristes de ton église. Tu peux décorer ton église. Tu as une voix. Tu peux chanter la gloire de Dieu. Tu veux apprendre à jouer d'un instrument. Pourquoi tu n'en parles pas? Tu veux apprendre à faire quelque chose. Pourquoi tu n'en parles pas? Regarde pas les hommes. Garde le regard fixé sur Dieu. Parce que quand Dieu commence à mettre un désir dans ton cœur, c'est pas par hasard. S'il te met dans ton cœur cette envie, ah, j'aimerais bien faire ça. Va au bout, lève-toi et fonce. Cesse de douter. C'est entre toi et Dieu. Qu'aucune distraction ne te perde. Chasse le serpent qui vient te faire douter. Comme a dit David, éloignez-vous loin de moi, méchant, afin que je garde les statuts de mon Père. Écoute la voix de ton Dieu. Je m'adresse aussi aux rétrogrades. Toi, tu avais commencé quelque chose, tu t'es arrêté. Il est temps de te réveiller. Dieu a placé en toi sa semence. Il faut que ça porte fruit. Pasteur, homme de Dieu, encadrant, dirigeant, surveillez ce qui se passe aussi. Quand quelqu'un te dit je veux faire ça, ok, on prie, admettons, il s'est validé. Accompagnez-le. Surveillez, est-ce que cette personne qui est dans ce groupe-là de choristes ou de comité, est-ce qu'il sert Dieu correctement? Si ce n'est pas le cas, à toi, pasteur, à toi, encadrant, de le mettre à côté de l'enseigner. Parce que Dieu te demandera des comptes, tu es son berger. Si tu vois qu'il ne marche pas droit et que tu laisses, tu es responsable aussi. Hein? Bien-aimé, sers Dieu. Sers Dieu. Il n'y a pas que partager la parole. Il y a beaucoup de choses à faire. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quand Dieu suscite une idée dans ton cœur, c'est surtout ça le message. Quand Dieu suscite une idée dans ton cœur, que Dieu bénisse la sœur Prisca qui a parlé de... J'ai vu un petit extrait d'un message qu'elle a parlé. Ça a collé vraiment avec l'idée du moment. C'était quand tu as reçu une vision, Dieu te l'a donné à toi. S'il te l'a donné à toi, ce n'est pas par hasard. Donc vraiment, fonce. Lève-toi. Lève-toi. Bien-aimé, tu sais, des fois, tu es accablé parce que tu ne sers pas Dieu. Tu as un don que tu pratiquais avant, tu ne pratiques plus. Tu as quelque chose que tu faisais que tu ne fais plus. Il y a quelque chose que tu n'as jamais osé faire pour Dieu. Et tu es là, ah, ma vie n'avance pas. Mais ta vie n'avance pas, mais est-ce que tu fais la volonté de ton Père? L'idée qui t'avait mis dans ton cœur, tu as fait? Non, pourquoi? Le regard des autres? Est-ce que c'est eux qui vont te donner le souffle, c'est eux qui te donnent le souffle de vie? Quand tu œuvres, sois humble aussi. Sois humble, humble, humble. Fais-le avec amour. Avec amour, simplicité, humilité.
Parce que c'est Dieu qui t'envoie, tu es son instrument. Rappelle-toi, tu es la pelle, tu es le marteau, tu es la cuillère en bois, tu n'es pas Dieu. Tu es l'instrument que Dieu utilise pour accomplir son plan. Et le but, c'est toujours le salut des âmes. C'est de faire du bien à son prochain. Peut-être tu vas dire, j'ai trop péché, j'ai été trop loin dans mes péchés. Bien-aimé, repens-toi. Dieu n'est pas un homme, il pardonne. Regarde ce que dit la Bible au sujet du pardon. Ésaïe 43, 25 a une parole motivante et encourageante pour toi qui considère que tu as trop péché. Tu as trop péché, tu as fait tellement de choses, on te pointe du doigt. Tu dis que non, j'étais trop loin. C'est fini pour moi. Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés, dit l'Éternel. Ésaïe 55, 7. Ésaïe 55, 7. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, et notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. À notre Dieu, pardon, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu ne pense pas comme l'homme, bien-aimé. Dieu ne pense pas comme l'homme. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Même si on te pointe du doigt, tu as fait des choses graves. Peut-être tu as fait des péchés qui étaient graves. Repens-toi, mais sincèrement devant l'Éternel. Comme Jésus avait dit à cette femme prostituée, va et ne pêche plus. Jean-Baptiste a commencé par dire, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. C'est pas trop tard, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, bien-aimé. Repens-toi. Repens-toi devant l'Éternel. Repens-toi. Et offre-lui ton cœur. Dis-lui que tu veux l'adorer. Dis-lui que tu veux t'en sortir. On va prendre quelque chose, un passage dans Actes. Je vais vérifier. Actes, chapitre... tac, bougez pas. Toujours sur le péché, en rapport avec le péché. Acte 3, 19. Repentez-vous donc, et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Bien-aimé, repens-toi. Reconnais devant le Seigneur. Déjà, avant de demander pardon, toi aussi, pardonne ceux qui t'ont offensé. Parce que quand tu gardes dans ton cœur tes blessures, tu n'avances pas aussi. Libère ton cœur, pardonne les autres, et ensuite toi aussi, demande pardon à Dieu. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Pardonne, et ensuite reconnais. Parce que parfois on ne veut pas reconnaître, on est orgueilleux, on est dur. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu examines toi, comme dit la parole, sonde-toi toi-même, bien-aimé. Il est temps d'avancer. Cesse de tourner en rond. Reconnais aujourd'hui tout le mal que tu as fait, tout le mal que tu fais chaque jour, dans ton quotidien. Reconnais devant ton Dieu, celui qui voit tout. Reconnais devant l'Éternel, celui qui est omniscient, qui sait tout, qui voit tout. Qui voit dans ton cœur. Parce que tu peux œuvrer, on parle de servir Dieu là. Tu peux servir Dieu, hein. Mais comme je dis toujours, quelle est ton intention? Je prends le même exemple à chaque fois. Un homme va présenter son offrande devant Dieu. Il va donner 2000 €. Si c'est pour impressionner ton voisin, si c'est pour montrer que tu as mis 2000 €, si c'est par religiosité, ton offrande, elle n'a même pas un bon parfum. Quelle est ton intention? Si c'est pour te montrer, si c'est pour la gloire, avoir la gloire, croire que te faire passer pour Dieu alors que tu n'es pas Dieu, t'oublies que tu es l'instrument, tu es le marteau, la pelle, la cuillère en bois de Dieu pour l'accomplissement de son plan. Tu n'es pas Dieu, tu es la créature de Dieu qui suscite en toi des idées, des projets, qui te poussent, qui t'utilisent pour sa gloire. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu es un homme, une femme. C'est pour ça que tu es faillible. C'est pour ça que l'orgueil gagne ton cœur. Parce que il n'y a pas d'orgueil en Dieu.
Quand tu deviens orgueilleux, déjà, tu es à côté de la plaque. Quand tu es orgueilleux, on en a fait un partage avec la sœur Patty Anzabé, que je salue, Patty de Londres. Quand tu es dans... On avait parlé de l'orgueil. L'orgueil, tu sais bien que quelqu'un qui est orgueilleux, il croit qu'il est plus méritant que les autres. Quand tu commences à croire que tu es au-dessus des autres, hein, bien aimé, hein, déjà, c'est fini déjà. Tu es à côté de la plaque. L'humilité précède la gloire. L'humilité. Cherche pas la gloire des hommes, cherche la gloire de Dieu. Cherche pas à être acclamé des hommes, cherche à être agréable à Dieu. Ton challenge, c'est de plaire à Dieu. Le challenge de ta vie, c'est pas de plaire aux hommes, c'est trop simple. C'est de plaire à Dieu. H24. Quand tu es dans ton cachet chez toi, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es à l'extérieur, loin de ta maison, loin de l'église, ton comportement, quand personne te voit là, quand personne te voit, tu es comment? Dans ton cœur, tu es comment? Dieu voit tout, hein. Reconnais tes fautes. Si tu dois prendre une feuille, hein, pour commencer à écrire, bon, fais même cet exercice-là. Profite de cette opportunité. C'est une occasion aujourd'hui. Dieu veut sauver quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Prends même une feuille blanche. Commence à prendre une feuille blanche. Écris tes défauts, tes faiblesses. Et tu les présentes à Dieu. Tu lui dis que tu ne veux plus de ça. Tu ne veux plus tout ça dans ta vie. Tu ne veux plus. Tu pries, après tu jettes cette feuille-là. C'est un acte de... C'est comme... Ça va stimuler ta foi. Ça va stimuler ta foi. Parce que tu auras écrit, tu auras lu, tu auras dit, ah vraiment, des fois quand on écrit, tu vois, ah vraiment je suis comme ça. Tu analyses, tu t'analyses. Tu dis, je vais être comme dans cette prière de David. Attaché à ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est cette parole qui me mène à la vie. Aujourd'hui, pardonnons ceux qui nous ont blessés, demandons pardon à Dieu, repentons-nous et relevons-nous. Ceux qui se sont fatigués, qui ont abandonné, qui servaient Dieu avant, qui ont arrêté, ceux qui sont dans l'église et qui ont des doutes, prie, parle à ton pasteur et Dieu fera. Et puis, le Saint-Esprit t'aidera. Bien aimé, c'était ça en fait. Le message c'était sur quand tu veux faire quelque chose, que rien ne te perturbe, que rien ne te distrait. Ne laisse pas le serpent, comme dans le jardin d'Éden, te parler, ne lui donne même pas le temps de placer le doute dans ton cœur. Toi, regarde le regard fixé sur Dieu, parce qu'il y a un plan précis à travers toi qui doit être accompli, et il faut que ça soit accompli pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon on ne va jamais s'arrêter. J'ai essayé de dire à peu près ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. J'espère que c'était clair, que je n'ai pas parlé trop vite. Et je voudrais inviter quelqu'un à la prière avec moi maintenant. Parce que nous venons de recevoir la semence de l'Éternel. Et s'il a voulu qu'on parle de ça aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Bien-aimé, dispose ton cœur, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, je te remercie. Je te remercie pour cette parole que tu nous as donnée, pour ce message que tu nous as transmis, Père de gloire. Tu as voulu nous réveiller aujourd'hui. Tu as voulu réveiller quelqu'un aujourd'hui. Tu as voulu encourager quelqu'un aujourd'hui. Tu as voulu fortifier quelqu'un aujourd'hui. Tu as voulu enlever les doutes dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Tu as voulu rappeler à quelqu'un que tu l'aimes, Seigneur. Que tu as voulu rappeler à quelqu'un que ta parole est là pour son bonheur, Seigneur. Tu as voulu rappeler à quelqu'un, Père, que tu veux l'utiliser, que tu as confiance en lui parce que tu l'as créé pour quelque chose. Tu as voulu rappeler à quelqu'un qu'il a de la valeur devant tes yeux, à tes yeux. Tu as voulu rappeler à quelqu'un que tu as placé en lui quelque chose pour la gloire de ton nom, pour le salut des âmes, pour le bien de tous, pour l'utilité commune. Tu as voulu rappeler à quelqu'un, Seigneur, que ta parole, nous devons être attachés à ta parole et la proclamer jour et nuit. Tu as voulu rappeler à quelqu'un que tu es notre maître et que nous sommes tes instruments, que nous devons être humbles, travailler dans l'amour. Tu as voulu rappeler à un rétrograde qu'il fallait qu'il se relève dès aujourd'hui.
Tu as voulu rappeler à quelqu'un qu'il fallait qu'il pardonne et qu'il se repente devant toi. Tu as voulu rappeler à quelqu'un qui devait vraiment se repentir aujourd'hui. En lui rappelant que tu l'aimes et que tu peux lui pardonner, même si ses péchés sont plus noirs que le cramoisi. Tu es juste et fidèle pour les lui pardonner. Mais tu lui dis, va et ne pêche plus. Tu lui dis, va et ne pêche plus, ne regarde plus en arrière. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, va et ne pêche plus. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, lève-toi et fais ce que je te dis. On a l'exemple d'Abraham. Il a tout quitté pour être le Père des nations. Il a obéi à ta parole. Père, apprends-nous à t'obéir. Apprends-nous à te servir. Apprends-nous à t'adorer comme tu le désires. Je remets tout entre tes mains. Amen. Bien-aimé, je t'invite à continuer ta prière. Continue à prier. Saisis cet instant et parle à Dieu. Toi qui sondes le fond de mon cœur, toi qui effaces peine et douleur, toi qui as changé ma vie, mon Dieu, je te loue aujourd'hui. Toi qui as changé ma vie, je veux t'élever aujourd'hui. Toi qui es si merveilleux, toi le Dieu miséricordieux. Changé ma vie, mon Dieu, je te loue aujourd'hui. Toi qui as changé ma vie, je viens te lever aujourd'hui. Toi qui es si merveilleux, toi le Dieu miséricordieux.